Allons dites, Bankies et j'en passe tous les amis. Pour les certains et salam pour d'autres. Nizi, Mr. Jones, Dalo Cissé, Tech, je te vois, Ant, vive la Palestine, toujours présent, neutre. Bien sûr, le but est de rester neutre dans ces débats, bien sûr, hein, de ne pas mettre des jugements hâtifs, mais de quand même réaliser la vérité quand elle est face à nous. Hein. Faut arrêter de se voiler la face non plus. Salut Doko, salut Guns. Guns, j'ai vu ta vidéo enfin. Bon bref, allez, on passe sur le sujet. Robert Johnson, pour ceux qui ne savent pas, ancien guitariste de blues, si je ne me trompe pas, extra connu à l'époque. Oui, Robert Johnson. C'est un guitariste de blues à l'époque. Donc tu vois déjà, c'est la photo en noir et blanc. Bon, ça date quand même de... De toute façon, on va aller voir directement son Wikipédia. Mais il faut savoir que ce Robert Johnson a clairement dit qu'il a vendu son âme au diable. Hein. C'est un mythe qui est connu depuis. Donc je fais cette vidéo, il faudra bien la faire un jour ou l'autre. Donc ça c'est connu, hein. C'est connu depuis la nuit des temps. Mais bon, j'avais pas fait la vidéo bizarrement, donc autant que je la fasse aujourd'hui. Exactement, Niga, même toi qui es au courant, c'est pour savoir jouer à la guitare, exactement. Il a rencontré le diable apparemment, le diable lui a accordé sa guitare et depuis ce jour-là, il joue de manière incroyable et il a carrément écrit 2 albums en 2 jours. Ça m'a mis sur le cul. Il a écrit 2 albums en 2 jours, de guitare. Oui, délire quoi. 2 albums en 2 jours. 29 musiques exactement, en 2 jours. Voilà, et le lendemain de sa prouesse avec le diable, faut le savoir quand même. C'est quelque chose qui est important à savoir. Et je vais vous le prouver de toute façon. Bref, déjà, pour ceux qui doutent, Robert Johnson, c'est bien lui. Robert Johnson, en 1938, c'est quand même, il est mort en 1938, Mississippi, guitariste, chanteur du blues américain, donc c'est bien ce que je disais. On peut aller voir directement le pacte avec le diable. Donc même Wikipédia le dit, hein, il s'en cache même pas. Pacte avec le diable. Robert Johnson a profité de cette occasion. Alors, je vous mets vite fait bien fait, on va pas non plus tout prendre la tête, mais bon. Voilà, à quelques amis au coin du feu, il leur a raconté ce qui lui est arrivé, devenir sa légende. Zarma est une légende. Un soir très sombre, alors qu'il se promenait dans les alentours de je sais plus quoi, dans le Mississippi, bref, il a au-dessus de lui une ombre immense avec un long chapeau effrayé. Nous ne pouvons pas le dévisager. Cette apparition, Johnson resta comme paralysé. Sans un mot, l'apparition se pencha, prit sa guitare, l'accorda, joua quelques mots divines avant de lui rendre l'instrument et se dispersa dans le vent du nord du sud. Bon, Wikipédia a déjà dit ça, c'est quand même pas mal de Wikipédia, parce que c'est pas la vraie version officielle forcément, vous savez, Wiki est un peu chelou là-dessus, mais ils disent quand même, hein, Wikipédia le confirme, carrément. Donc maintenant, je vais vous mettre la petite vidéo qui va expliquer comment il est mort, ça aussi il faut le savoir. Mes frères, hein, forcément, quand tu fais pacte avec le diable, crois pas que tu auras bonheur et paradis sur terre indéfiniment, c'est pas possible. Donc voilà, on va voir un peu plus sur lui. Chez les musiciens, le blues évoque le chagrin et la persévérance. C'est Robert Johnson qui a donné naissance au Delta Blues vers la fin des années 30. Il meurt brutalement à seulement 27 ans. Le mystère qui entoure sa mort, 27 ans. Boozman Sonhouse qui a plaisanté avec un journaliste en disant que Johnson a vendu son âme au diable pour pouvoir maîtriser son âme. Les gens ont fini par croire à cette histoire aussi impensable que ça paraisse. Mais même s'il s'agissait de la vérité, ça ne nous dit pas si Johnson est mort d'une cirrhose. Oui, même si c'est la vérité, ça ne nous dit pas si Johnson est mort normalement ou empoisonné. Dans un bar local. Mais après tout, c'est peut-être simplement son pacte avec le diable qui a tourné au vinaigre. Normal. Donc apparemment, même les médias le reprennent. Hein. Le Devil prend toujours ce qu'il lui doit. En gros. Ouais, c'est ça, hein, prend toujours ce que tu... Le démon prend toujours ce que tu lui dois, entre guillemets. Donc c'était son âme à partir de là. Bon, vous voyez, hein, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Et là, carrément, je ne sais pas, effectivement, si... Parce que là, j'ai vu un truc quand même qui est assez bizarre. Voilà, là, c'est la même personne, là. Là et là. C'est la même personne. Vous êtes d'accord? Donc il est un peu métis, il n'est pas non plus très... Hein, ou c'est moi qui délire. Parce que moi, là, j'ai une interview et c'est lui plus vieux. C'est la personne qu'on voit ici, là. Plus vieux. Et regardez, là, il va raconter aussi le pacte encore. Hein. Bon, voilà. Hein. Directement, ça peut aussi être... Là, je pense que c'est la vraie version qu'on va entendre. Donc, allez, je vous le mets. Donc, un pacte avec le diable. Non, Robert Johnson, hein, c'est très connu, bref. Well, I would have to say, most of the time, that's inside, yeah. Là, l'histoire va commencer.
J'étais au croisement. Ah, c'est dans la musique. Ok, d'accord. Je suis tombé à genoux, bon, ok. J'ai toujours cru qu'il existait un 30e morceau. Et ce n'est pas un accident, il a disparu. C'est ça que je vous disais, le 30e morceau. Il a fait 29 musiques en 2 jours, mais en fait il en a fait 30. Mais il y a un morceau qui a disparu. Donc on y va. La légende dit que Robert a rencontré le diable au croisement vers minuit. J'ai demandé au Seigneur, aie pitié, sauve le pauvre Bob si tu peux. Bob Johnson, c'est lui, Robert, le diminutif. Le diable lui a promis sa guitare, il l'a accordé. Oh, bon, oh là là, bon, on va se taper une pub, désolé. J'aurais su, j'aurais pas touché. Bon. Voilà, Robert Johnson et son pacte avec le diable, même déclaré sur Wiki, c'est incroyable. Non, mais pour l'instant, il n'y a rien, t'inquiète, hein, j'attends. Voilà. Donc, regardez. Assassiné à 27 ans, avec 29 morceaux enregistrés en 2 jours. Johnson allait devenir un mythe pour toutes les générations futures. Il a été assassiné. Bref, la légende dit qu'il a fait un pacte avec le diable. On retourne maintenant sur l'histoire. Hop, là vous voyez, hein, si tu vas des conneries pour les 29 morceaux. Et voilà. J'ai toujours cru qu'il existait un 30e morceau. Bon, voilà, on a déjà vu ça. Hop. La légende dit que Robert aurait rencontré le diable à cette intersection-là. On va reculer, j'avoue. Voilà, je demande au Seigneur, aie pitié. Sauve le pauvre Bob. Le multiple de Robert, hein, Johnson, bien sûr. Voilà. A joué un morceau avec sa guitare. Et ensuite, elle a joué tout seul par magie. Il pouvait jouer comme personne. En échange de son âme. Voilà. C'était pas en échange de rien, bien sûr. En échange de son âme, malheureusement. Zach, salam. Voilà, dernière chanson pour Jésus. Ça, c'est des choses que c'est bien à savoir, mes amis. Hein. Je dois le dire au monde entier. Et bizarrement, le 30e morceau a disparu et il est mort. Donc on ne sait pas c'est quoi ce 30e morceau important, mais il a fait ça en 2 jours. Hein. Bon, ouais, c'est du blues hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà. Résume. Allez, je le fais le biwax en 2-3 mouvements. Robert Johnson, une star du blues américain qui a écrit 30 musiques en 2 jours, pour être plus précis. Wikipédia hein, confirme le pacte avec le diable. Donc, comme ça, t'as pas besoin de chercher midi à 14h. J'ai mis la vidéo où les gens montrent, en fait, bon, ils ont fait une recherche et il est prouvable qu'il est mort assassiné. On l'a tué. Donc c'est même pas il est mort de vieillesse ou je sais pas quoi, à 27 ans, c'est un peu logique. On l'a assassiné, empoisonné. De préférence, pour certains, ils disent que c'est empoisonné, bon bref, entre guillemets, donc on l'a tué. Mais, dans les 30 morceaux qu'il a écrits sur 2 jours, avec soi-disant la magie du diable, en échange de son âme, bah, la 30e musique était soi-disant une musique pour dénoncer un peu tout ça, et elle n'est jamais sortie, et il est mort. Et dans cette vidéo, on voit bien, il nous explique le pacte avec le diable. Alors, je sais pas si c'est lui, plus vieux, qui parle, ou son frère, ou je sais pas c'est qui, j'avoue, je ne sais pas trop. C'est peut-être lui, hein. C'est peut-être lui. Bon, voilà, et là, il explique le pacte. Voilà, le blues vient du diable et le gospel. Bon, je lui pose au même moment, bon, c'est pas moi qui le dis. Bref, voilà, il était conscient. Il était conscient. Non, à mon avis, c'est un proche, obligé, puisqu'il est mort 2 jours après, donc ça doit être un proche. Et voilà, il sait que, quelque part, il allait dire des choses, donc ils l'ont tué, entre guillemets. Bon, hein, je dis ça, je suis pas un scientifique, je suis pas un enquêteur, un détective secret, tout ça. Donc, je fais que dire ce que les gens disent. Bon, voilà, non, c'était pas moi qui le dis. Je pense qu'au final, vous avez compris où je voulais en venir. Moi, ce que je veux que les gens entendent, c'est qu'il a vendu son âme au diable. Le reste, bon, hein, voilà, quelque part t'es mort, bon c'est triste, t'es jeune, mais bon, hein, c'est pas en vendant ton âme que tu risqueras justement de pas avoir des problèmes, quoi. C'est logique en même temps. Bon, je sais pas, je dis ça, je dis rien. Bien sûr, Wikipédia n'est pas une référence même de merde, carrément. En plus, bizarrement, quand tu parles de Dieu, Wikipédia il bug. Mais là non, là il déclare, bizarrement. Donc pourquoi pas utiliser
hein, le Wikipédia pour tous ceux qui disent la voix de la vérité alors que c'est de la connerie. Voilà, là pour une fois il confirme, donc pourquoi pas. Sachant que je t'ai pas montré que ça, je t'ai montré plein de choses qui confirment. Hein. Voilà, et à toi de même te renseigner, hein, c'est écrit partout, hein. Tu fais ça sur Google et tu verras. Ouais, Wikipédia, bien sûr, c'est super erroné, en tout cas au niveau de Dieu c'est erroné de ouf. Mais bon, là c'est pas, hein, c'est un truc tout simple là. C'est comme si on demande à Wikipédia est-ce que la tour Eiffel est verte, et ben, il va nous répondre, hein. Voilà, il va dire oui ou non, c'est tout. On va pas se faire chier avec tout ce que Wikipédia dit comme connerie. On voit juste s'il est d'accord avec nous sur ça ou pas, tu vois. C'est mieux que rien, quoi. Pour l'abruti, en tout cas, Wikipédia, ça peut l'aider. Et là, Wikipédia, hein, lui dit bien le pacte avec le diable, quoi. Il a plein de lignes en plus, il peut lire, hein. Il a plein de choses à voir. Voilà, bon allez. En tout cas, je redis ce que je voulais dire au final, parce qu'on m'a encore interrompu. Ce qui est important, c'est ils vantent leur âme au diable, comme Katy Perry qui l'a dit, même son propre père qui a dit que c'est l'enfant du diable, son père pasteur, à Katy Perry, qui a dit que sa fille est la fille du diable, hein, voilà, j'en passe, hein, les Bob Dylan, les Jack Black, ils ont tous dit, ils ont vendu leur âme, sans parler des, je parle avec les esprits, ça je pense à Denzel Washington, je pense à, il y en a beaucoup quoi, hein, vous voyez ce que je veux dire, il y en a beaucoup. Donc voilà, Lady Gaga, bien sûr, et j'en passe, bon bref, tous vendu leur âme au diable, donc je me dis, hein, c'est pas depuis aujourd'hui, c'est en noir et blanc de 1938, hein, il est mort en 1938, donc ça date, hein. C'est comme ça depuis le début, c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est pas anodin, c'est pas un buzz, lui il avait pas besoin de buzz à ce moment-là, hein. Personne ne le connaissait, il s'en foutait, il a écrit ça en 2 jours, hein, du jour au lendemain il est devenu une star mondiale alors qu'il était mort en plus, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'était pas un buzz de dire ça, hein. Non, il a raconté que ça, il a même pas pu profiter du buzz carrément, donc, vous voyez ce que je veux dire. Bon, Jésus, tu mérites que je te bloque quand même. Hein. Tu mérites que je te bloque parce que ce que tu dis, c'est incroyable quand même, tu vois. Donc, je te laisserai une chance, même pas une deuxième. La prochaine fois, je te bloquerai, mon ami. Respecte ce que tu emploies comme mot, mon ami. Le seul gangster, c'est plutôt Satan, je dirais. Bref, bon allez, tout a été dit. Ouvrez vos paupières, ils vendent leur cul pour la célébrité. Il y a encore une preuve. Hein, il a bien dit, je te donne la possibilité de jouer comme un maître en échange de ton âme. Il a dit, ok, donc voilà quoi. Et je vous laisse aller voir plein de... Ah ok, Jésus, j'ai compris, t'as dit God is gangster par rapport à la musique de je sais pas qui là. Mais God c'est Dieu, Dieu il n'est pas un gangster. Donc je te remets ça tout de suite au cas où t'as pas compris pourquoi je l'ai mal pris. Hein, voilà, je sais que c'est le titre d'une musique de Kanye West, de je sais pas quoi, d'abruti sonore. Ah non, c'est de Kendrick Lamar, je crois. Kendrick Lamar, mais non, God n'est pas un gangster. Dieu est le seul créateur digne de ce nom, tout simplement. Le gangster, c'est Satan, je répète. Le vrai premier gangster. Bon, bref, peut-être débat ce soir, oui, peut-être si Dieu veut. Donc voilà, tout a été dit. Portez-vous bien. Et je répète, hein, ils n'hésitent pas à vendre leur cul. Et ils vendent leur cul à qui? Et pourquoi 40 000 personnes vendent leur cul à qui? Si ce n'est pas vrai, réveillez-vous. Voilà, allez, ciao. Oui, je sais, Jésus, t'inquiète, j'ai compris. Allez, non. Ah, peut-être, Jésus, peut-être. Bref. Nous, on n'emploie pas des mots grossiers à cause d'eux, tu vois. On va pas dire un titre sale sur Dieu parce que eux, ils le disent, tu vois ce que je veux dire. Donc non, on s'en fout qu'ils disent ça, nous, on le dit pas. Dieu n'est pas un gangster. Bref, allez, portez-vous bien. Je connais ton histoire, tout faire pour tout avoir. Travestirais même leur rap juste pour la gloire. Un brin d'espoir se ressent dans ton verre, tu utilises au bar pour noyer le poisson qui se fait bouffer par les cafards. Certains baissent leur froc pour se voir dans un diamant et t'arrêtes des pipes pour être à la une comme ma gloire. Oublie pas l'essentiel inculqué en guise de principe. Évolue et pense à tous les petits qui vivent en Tessie. L'intelligence fait manger par l'avarice des cons. Tu peux constater le nombre de militants dans les décombres est encore loin du compte. De nos jours ce qui compte c'est l'apparence et les barres dans le compte. Tu te rends compte, un monde acheté où le mal est tapis dans l'ombre, dans ton joint ou dans les scènes X qui balancent sur les ondes. Pour l'audimat, sans penser aux conséquences, une seule seconde ça gronde. Que pour le pouvoir, ils feront n'importe quoi, ils diront n'importe quel bobard pour attirer tous les regards. C'est en tombant qu'on avance en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France. C'est en tombant qu'on avance en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France.